qui est troublant, en fait, finalement, c'est le fait que les habitations les plus touchées sont souvent celles qui sont en bord de mer. Et bien sûr, l'urbanisation, elle va galopante en bord de mer. Et évidemment, c'est à l'endroit où l'ouragan a le plus de force. Et un des phénomènes qui est assez peu connu avec les ouragans, c'est l'impact que peut avoir l'ouragan sur le niveau des eaux. À son arrivée, à son approche, il joue un phénomène d'aspirateur. C'est-à-dire qu'il tire à lui la masse d'eau de l'océan, et finalement, il vide la mer. Un peu comme avoir un tsunami, la vague qui avale finalement l'espèce d'immensité d'eau qui est devant lui. Et donc, on a à des moments l'eau qui disparaît sur 100-150 mètres, qui est complètement vidée par l'ouragan. Et après ça, on a le phénomène du storm surge. Une fois que l'ouragan est passé, une montée des eaux qui peut atteindre 3-4 mètres au-dessus des niveaux habituels. Donc on a non seulement la destruction par le vent, mais elle est suivie après par des phénomènes d'inondation. Donc il n'y a pas grand-chose qui peut résister, surtout en bord de mer. Et c'est pour ça que des gens ont souvent tout perdu quand ils habitaient à quelques centaines de mètres du bord de mer.